Bienvenue dans À l'encre de la plume, votre magazine littéraire diffusé sur Ecclesia TV. Pour ce présent numéro, nous sommes très heureux d'avoir comme hôte Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et Marie-Ange Adjouna, tous deux auteurs de l'œuvre « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau », qui se veut un condensé de pensée et de réflexion, alliant écriture et peinture, texte et représentation. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Bonjour Marie-Ange. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer notre échange à proprement dit, nous avons une tradition dans cette émission, c'est de faire connaissance, plus ample connaissance avec nos invités à travers les présentations de Roselyne Mobio. Originaire de la région du Sud-Comoué, précisément natif de la ville de Beaunois, Monseigneur Raymond Awa est l'évêque du diocèse de Grand-Bassam. Il est le président de la commission des moyens de communication sociale au sein de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Docteur en théologie biblique et religieuse de la congrégation d'Honorionné, Monseigneur Raymond Awa est également l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels La communauté des 13, la fraternité, qui cherche trouve, au nom du Père et du Fils. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Œuvre de l'esprit au cœur de cette émission, a bénéficié de la touche artistique de Marie-Ange Adjouna, co-auteure de l'œuvre. Elle est aussi étudiante en Master 2 Sciences politiques, instagrammeuse et chroniqueuse. Pour Marie-Ange, l'art est tout simplement un don de Dieu. À l'instant, la biographie de nos deux auteurs présentée par Roselyne Mobio. Sans plus tarder, nous passons au décryptage de l'œuvre. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau est une œuvre de 215 pages avec à l'intérieur sans aphorisme et sans représentation plastique. Un véritable compagnon de méditation quotidienne en vue d'une existence pleine d'amour et d'action de grâce. Eh bien, Monseigneur, il y a un proverbe qui dit « Parler peu est de l'or, trop parler est de la boue ». Mais vous, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi de faire connaître la grandeur de Dieu en si peu de mots, autrement dit à travers des aphorismes? À la vérité, la grandeur de Dieu, je la vis de façon intérieure. Mais tout ce qui se vit, parfois, il est important, en certaines occasions, disons, de partager cela avec les autres. Raison pour laquelle j'ai mis par écrit des aphorismes. Pas seulement vulgariser, diffuser à outrance, mais partager avec les autres. Surtout avec le peuple de Dieu qui est à Bassam. Pourquoi la dénomination « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau » ? Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, c'est tout juste une louange des merveilles de Dieu. C'est quelque chose qui éclate et qui doit retentir. Vous savez qu'il y a un chant qui a pour refrain « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». C'est l'hymne à la création. Mais le titre de ce chant, c'est l'hymne à la création. Et donc, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, est comme une coïncidence d'un jeu qui vient du profond du cœur. Vers Dieu. Comme nous l'avons annoncé à l'entame de l'émission, pour ce numéro de À l'encre de la plume, nous avons deux auteurs. À présent, nous allons nous tourner vers le deuxième auteur, Marie-Ange Adjouna. Habituellement, pour commencer cette rubrique, nous avons un petit exercice de sémiologie. C'est à dessein qu'aujourd'hui, nous avons procédé autrement pour laisser le soin à notre artiste plasticienne, Marie-Ange, de nous éclairer sur les éléments de la première de couverture, les éléments graphiques de la première de couverture. Nous entendons par là le ton blanc dominant, les écritures, l'image, la représentation qui a été faite par elle. Marie-Ange, vous avez la parole. Je suis heureuse d'être présente aujourd'hui sur ce plateau. Merci de m'avoir invitée à cette émission en compagnie de Monseigneur Raymond Awa à côté de moi. Alors, pour expliquer un peu la première de couverture, ce que je peux dire, c'est que l'image déjà représente en soi, en quelque sorte, la création de Dieu. On retrouve dans cette image
les animaux, l'homme, la terre, l'eau et le soleil qui sont un peu les éléments que notre Dieu a créés. Dans cette image, nous représentons la création de Dieu. C'est une image qui explique un peu le titre de cette œuvre, Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Alors, pour la première de couverture, on a la présence du blanc. La présence du blanc qui symbolise la paix, le calme. C'est pour ça que vous voyez autant de blanc sur cette couverture. C'est pour ça que le livre il est blanc, parce que c'est une œuvre qui exprime la paix, la joie, le calme, et ce sont des qualités que nous retrouvons, enfin que nous donnent et qui sont données à notre Seigneur. Que des choses positives, on va dire. Oui. Alors, parlez-nous de votre intérêt pour les arts plastiques. C'est difficile de vraiment répondre à cette question parce que je me souviens très bien en 6e, je n'aimais pas les arts plastiques à l'école. Mais pour l'anecdote, c'est juste parce que je n'ai pas fait une leçon de musique en 5e que je n'ai pas pu terminer en musique. Sinon, je devrais choisir la musique. Mais c'est venu au fur et à mesure avec les professeurs qu'on a eus à l'école qui nous ont donné l'amour de la chose. Et je ne savais pas à l'époque que j'aimais dessiner, que je savais dessiner. C'est au fur et à mesure que j'ai appris de moi-même et je me suis intéressée à la chose et j'ai vu que j'avais ce don-là en moi. Sinon, je ne pensais pas vraiment que je pouvais faire autant de choses. Comment s'est faite votre collaboration avec Monseigneur? J'ai été contactée par Monseigneur, mais c'est lui qui pourra répondre peut-être à cette question parce que j'ai reçu un appel un jour de son secrétaire qui me disait « Ah, bonjour mademoiselle, il y a Monseigneur qui a besoin de vous pour un projet. Est-ce que vous serez disponible pour un rendez-vous ?» Et voilà, c'est parti de là. Alors cette collaboration, ce que nous souhaiterons savoir, est-ce que vous vous êtes inspiré des écrits de Monseigneur pour réaliser ces différentes représentations ou bien vous les avez faites comme ça? Alors, vous avez laissé parler l'instinct de l'artiste plasticien. Je pense que Monseigneur aujourd'hui va découvrir quelque chose qu'il ne savait pas. La vérité, il fallait que j'illustre les 100 aphorismes. Mais Monseigneur, il faut que je vous le dise aujourd'hui, j'ai seulement lu que 10. Dans tous ces 100 aphorismes, j'en ai lu que 10. Et je dis à tout le monde à chaque fois que c'est une œuvre, enfin, c'est un travail qui a une inspiration divine. Parce que ce qui se passe, c'est que pour faire 100 aphorismes, illustrer 100 aphorismes, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'inspiration qu'il faut. Et lire 10 et avoir l'inspiration pour en faire 100 sans avoir lu les autres, c'est vraiment divin. Je n'arrive pas souvent à expliquer. Tous les jours quand on me demande, je dis c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré pour faire les 100 aphorismes. Donc je pense que c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Et combien de temps il vous a fallu pour réaliser ces 100 représentations? Ok, pour ces 100, j'ai eu à faire 44 illustrations en 2 semaines. Et les 56 autres, je les ai fait en un jour. En un jour, et c'était... Là, c'est la partie divine même qui a agi parce qu'il fallait réfléchir, penser et pouvoir le mettre en pratique, le mettre en dessin. Et là, c'est vraiment compliqué. Le dessiner même encore, c'est facile, mais réfléchir à comment illustrer ce qu'on lit, ce qu'on voit ou bien ce qui nous inspire, c'est vraiment compliqué. Mais l'explication, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Et quelle est la technique que vous avez utilisée? C'est de la peinture, c'est le coloriage, c'est quoi le crayon que vous avez utilisé pour dessiner? Alors, dans cette œuvre, vous voyez plusieurs peintures, mais c'est de la peinture digitale. C'est de la peinture digitale. Quand je parle de peinture digitale, il s'agit de mon téléphone que j'utilise, une application de mon téléphone que j'utilise pour pouvoir dessiner. Dans cette application, nous avons plusieurs outils, que ce soit le crayon, la peinture, mais de manière digitale. Donc, c'est plus facile de faire. Là, on peut corriger ce qu'on fait et ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps. C'est la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir
illustrer assez rapidement ces aphorismes et rester dans le temps qui m'était donné. Très bien. Nous reviendrons à vous dans quelques instants. Maintenant, nous allons échanger avec Monseigneur. 60 années de vie, 30 ans de sacerdoce et 10 années d'épiscopat. Monseigneur, certainement que tout ce temps constitue l'essence, l'engrais, la sève nourricière de toutes vos pensées et réflexions condensées dans ce recueil. Que représente cette œuvre de l'Esprit pour vous? Cette œuvre représente un cheminement à la fois humain et spirituel, en ce sens que tout ce qui tombait sous mon observation, j'essayais de mettre par écrit. À des moments où je me rappelais ce qui tombait sur les yeux, ce que je vivais, à des moments où je ne me rappelais pas. Donc, ici, il y a 100 aphorismes. Je pourrais dire qu'il y a autant qui ont disparu de ma mémoire. Parce que ce n'est pas à tout moment que j'ai un crayon sur moi, j'ai une feuille sur moi. Donc, je fais ce travail, comme je l'ai dit, c'est pour partager avec les autres. Et ça représente, à ce tournant de ma vie, disons une référence, quelque chose qui dit que j'ai achevé quelque chose, entre guillemets, en matière d'écriture. Alors, un mot également sur la collaboration avec Marie-Ange. Combien de temps il vous a fallu pour réaliser ce livre, on l'a fait de mon côté. Il y avait déjà un capital, c'est-à-dire une quarantaine d'aphorismes existants. Et donc, j'ai voulu poursuivre et arriver à 60. Et vous savez, ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, donc les manuscrits, les papiers sont là. Il m'a demandé, mais vous célébrez seulement 60 ans de vie et l'épiscopat et le sacerdoce. Et moi aussi, au début, je croyais que c'était difficile d'arriver à 100. Mais je me suis mis au travail et en peu de jours, je suis arrivé à 100 aphorismes. Vraiment de certaines qualités, parce que les autres ont pris le temps de mûrir. Mais ce que j'ai fait nouvellement aussi, j'ai vu qu'il y avait de la maturité dedans. Donc je suis arrivé à 104 et on a sélectionné, on s'est arrêté à 100. Voilà le parcours de ces aphorismes pour célébrer le centenaire. Disons 60 ans de vie, 30 ans de sacerdoce et 10 ans d'épiscopat. Beaucoup d'apprentissage de la vie, certainement. Certainement. Alors, quels sont les fruits de votre apprentissage de la vie que vous partagez dans cette œuvre? Ce que je partage, il y a d'abord l'amour. L'amour comme le souffle divin qui se répand dans la nature, qui touche tout le monde, caresse tout le monde. Maintenant, il y a des personnes qui en sont plus conscientes, d'autres moins, et puis voilà, des personnes qui en cueillent le fruit, d'autres moins, mais c'est l'amour. Au-delà de l'amour, il y a la paix, la miséricorde, et puis la fraternité. En plus de ces thèmes, de temps en temps, il y a des orientations de pensée sur la société, c'est l'expérience, la vie en société, sur la nature, l'écologie, l'environnement, sur aussi l'histoire, parce que nous vivons dans la société avec l'histoire des hommes. Donc si on veut regrouper vraiment ces 100 aphorismes, on trouvera de la place pour 3-4 catégories importantes. Il y a aussi de la méditation, surtout de la méditation. Voilà. Marie-Ange, convaincue que la beauté de Dieu transcende la dimension physique, vous l'avez mise en évidence dans cette œuvre à travers votre peinture. Parlez-nous donc de la composition graphique de vos représentations. Pour répondre à ces questions, je voudrais commencer par les couleurs. Les couleurs, on a une dominance de bleu et de jaune. Si on remarque bien dans la plupart des œuvres, on a beaucoup de bleu, beaucoup de jaune qui sont assez significatifs. Le jaune, pour moi, représente la lumière. La lumière et la vivacité, la joie. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de jaune et de dégradés de jaune, on va dire de dégradés de tons de jaune qui vont jusqu'à l'orange. Et on a aussi le bleu qui représente à vue d'œil le ciel. Mais quand on regarde le ciel, on se dit directement, on pense à Dieu. Donc le bleu ici représente très souvent
notre Dieu qu'on sert. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et on se retrouve avec du noir. On me demande pourquoi le noir, mais je pense à l'homme. À l'homme qui n'est pas si parfait que ça et qui tend vers on va dire la sainteté ou bien le parfait, on va dire, tu vois. Mais il y a le noir que j'utilise pour représenter les personnages. Les personnages qui cherchent Dieu. On aurait pu mettre un peu de blanc dedans, mais je me dis, on n'est pas parfait. On est sur terre et on cherche notre Dieu pour être, on va dire, parfait, pour être dans les sentiers du Seigneur. Pour quelqu'un qui essaie d'aller vers la lumière, il est dans le noir, on ne le voit pas en fait. Et c'est un peu ça que je représente en utilisant le noir pour représenter ces différents personnages. Enfin, c'est un peu ce que je peux dire concernant les couleurs. Et voilà. pourquoi avez-vous choisi les styles de représentation, on va dire, figuratifs? Nous prendrons l'exemple de la page 17. Nous avons un panier d'orange ou encore le style semi-figuratif. La page 55, où on aperçoit un être humain sur une montagne. On ne peut dire s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. D'accord. Alors, il faut dire aux gens qu'il y a d'autres styles. Par exemple, le style abstrait et le style figuratif. Alors, quand il s'agit d'abstrait, on ne voit pas forcément ce qu'il y a. Et celui figuratif, on sait ce qu'on voit parce que les formes sont déjà dessinées. J'ai choisi d'utiliser le style figuratif ou semi-figuratif pour permettre au lecteur de facilement s'identifier ou identifier ce qu'il voit. Parce que j'aimerais dire, c'est pas tout le monde qui a la sensibilité pour déceler des images qui sont abstraites. C'est pas tout le monde qui a la sensibilité. On se retrouve avec des personnes qui disent « Ah mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. » Et on voudrait faciliter la compréhension de ces images. On voudrait vraiment faciliter à ceux qui lisent les aphorismes et qui lisent les tableaux. Parce que en soit, c'est vrai que ce ne sont pas des lettres, mais ce sont des formes qu'on peut décrire, qu'on peut lire. Et ça dépend de la sensibilité de chacun. Et moi, je voudrais, comme je l'ai dit plus haut, pour faciliter les personnes. Et voilà, c'est un peu ça. Très bien, merci. Monseigneur, nous pouvons vous assurer que tous vos aphorismes retiennent l'attention. Mais dans cette émission, nous ne pourrons pas passer tous les aphorismes en revue. Nous souhaitons que tout de même vous développiez quelques-uns. Nous allons donc commencer par l'aphorisme de la page 26, l'intitulé « La sanctification ». Qu'est-ce qu'on doit entendre par cet aphorisme? Tel que formulé, il faut d'abord partir de la sanctification qui est le caractère même, disons, sacré, pour répéter, de Dieu, le Dieu 3 fois saint. Isaïe nous en parle, il dit dans le temple, il voit les anges qui disaient Dieu saint, saint, saint. Et c'est ce que nous disons à la messe. Donc la sanctification n'est pas un exercice ou bien le résultat d'un exercice. C'est une contamination qui doit venir de la part de Dieu. Mais Dieu étant saint, propre, ne peut aimer que ce qui est saint et propre. Et donc, même si l'homme est pécheur, il est noir, et Dieu l'attire vers la lumière, va essayer donc de le purifier petit à petit à travers un processus. Ce processus, je l'appelle sanctification. Nous allons aller à la page 34. Quand on parle de Judas, alors Monseigneur, à ce niveau, nous allons nous permettre de faire lecture de cet aphorisme. Il n'est pas assez long. Quand on parle de Judas, on pense à l'argent. Seigneur Jésus, préserve-nous de l'inverse. C'est assez profond, Monseigneur. Oui. L'expérience de Judas nous dit tout. Et cette expérience mérite d'être approfondie. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que autour de Jésus, sur les 12 apôtres, il y a 2 qui ont reçu, on dirait, une nomination particulière.
c'est Pierre et c'est Judas, ou bien une fonction particulière, ou bien une charge particulière. C'est à Pierre qui a été confié le pouvoir de la responsabilité ou l'autorité, et à Judas le pouvoir économique, le pouvoir de l'argent. Si quelque chose retient l'attention de façon universelle et à la lecture des évangiles sur Judas, c'est sa trahison de Jésus, liée à l'argent. Et donc, l'argent s'est développé plus dans le cœur de Judas que l'amour du maître, que l'amour de la suite du maître ou la vie elle-même. Quand on parle de Judas, on pense à l'argent. Seigneur Jésus, toi qui es le maître de Judas, toi qui connais les reins et le cœur, sauve-nous, préserve-nous de l'inverse. Voilà, qu'on ne pense pas à l'argent en devenant Judas. Parce que on peut avoir l'argent sans penser à l'argent. Mais on peut penser à l'argent et aller chercher à l'argent. Et de chercher à chercher, on peut avoir le sort de Judas. Que Dieu nous sauve de ce cheminement. Très bien. Parce que, disons-le, au début, il était venu pour suivre Jésus. Il n'est pas venu pour gérer les fonds. Voilà. Voilà qui est clair. Alors, Monseigneur, à présent, nous allons parler de conversion. La conversion à la page 42. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet aphorisme? Ici, c'est une réaction, disons, de nature peut-être théologique, mais aussi spirituelle. Vous savez qu'on étudie beaucoup. On étudie beaucoup la théologie avec ses nombreuses branches. Et on pense qu'au fur et à mesure qu'on étudie, on s'approche de Dieu dans la connaissance de Dieu. Or, la conversion, c'est une affaire de cœur. Donc, on peut coloniser. Coloniser, c'est parfois remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre. Remplacer quelque chose par quelque chose d'autre. Ça prend la place, le colon. Donc, la conversion n'est pas une colonisation mentale. Souvent, on dit, mais les Africains, il y a longtemps qu'on prêche l'évangile, on fait tout. Et puis, ils vont encore dans la forêt sacrée. S'il n'y a pas une puce chez l'Africain, quand on change, on met christianisme et puis ça fonctionne, comme pour le téléphone. Non, ce n'est pas ça la conversion. La conversion, la rencontre en la grâce de Dieu et l'intéressé. Et donc, du côté de l'intéressé, s'il n'y a pas ce mouvement, cet élan vers Dieu, qu'elle devienne culturelle, politique, religieuse ou mentale, ça ne portera jamais de fruits. Vous connaissez le poème de Baudelaire, le rebelle. Du haut du ciel, l'ange vient, il châtie et le mécréant et il dit, je ne crois pas. L'ange envoyé par Dieu peut fournir des tonnes de grâce, mais de son côté, si rien ne se passe dans son cœur, il n'est pas touché. S'il a le courage, il dira, je ne crois pas. Donc, c'est un investissement à moi-même, à tous les évangélisateurs, à tous les prédicateurs, à tous ceux qui disent qu'ils sont mandatés pour convertir le monde. Jésus a déjà sauvé le monde. Donc, notre pouvoir culturel, qu'on appelle globalisation, qu'on appelle évangélisation, qu'on appelle comme on veut, sous toutes ses formes, le pouvoir culturel, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, ce n'est pas forcément un arsenal pour convertir les gens. À présent, nous allons parler du christianisme. Donc, l'aphorisme, le christianisme n'est pas un oui. À la page 58. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cet aphorisme, Monseigneur? Le christianisme n'est pas un oui. On pense que, pour être chrétien, Jésus a dit, il a promis, il a fait, et puis c'est intéressant, on adopte le christianisme. Il y a la croix qui est là. La croix qui est là. Et c'est plus difficile d'être chrétien que d'être athée, incroyant. Les exigences de la vie chrétienne, là, te poussent à dire non au monde
non à ton père, non à ta mère, non à telle ou telle chose. Je me trouve dans une certaine situation. Je prends le cas de la corruption par exemple. Je me dis, mais de toute façon, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, mais ma conscience de chrétien me dit de dire non à ce qu'on me propose et qui n'est pas en règle ou en conformité avec ma foi. La société a ses critères, la vie a d'autres critères, mais le christianisme a des critères qui sont très exigeants. Et donc, il te pousse à dire non. Pour avoir ça, il faut avoir la maturité d'un homme. Le christianisme n'est pas un oui, béni oui, oui, adieu, ça s'arrête là. Il est le non catégorique et affirmatif d'un homme qui est pleinement lui-même. C'est-à-dire qu'il doit avoir cette maturité et cette lucidité pour dire non aux autres choses, en faveur du choix du christianisme et de Jésus-Christ. L'appât de l'Occident, page 72. L'appât de l'Occident qui pollue nos sociétés africaines est de nous présenter des philosophes, des scientifiques, des théologiens. Le miroir de l'Occident, c'est ça. Les philosophes, puis bien penser, pour nous donner la lumière, parce qu'il y a eu le siècle de la lumière. C'est un appât. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Des scientifiques, voilà. On va résoudre tous les problèmes. Il suffit de trouver le vaccin. Il suffit de faire des avions. Il suffit de trouver des solutions. C'est le scientifique. Des théologiens, ceux même que Dieu, là, avec qui on doit vivre là, il doit vous expliquer, vous traduire ça en langage scientifique. Et puis voilà. Pour nous les Africains, pour notre tradition, pour nos maîtres, nos ancêtres, et c'est le génie de l'Afrique, c'est d'abord ce qui est humain et ce qui est social. Y a-t-il un mathématicien pour quantifier votre présence dans ma vie? Y a-t-il un scientifique ou un philosophe pour expliquer votre présence dans ma vie? Ou un théologien pour dire ce que Dieu a fait pour vous et pour moi avant qu'on ne se rencontre? La vie n'est pas une structure pour résoudre les équations de l'existence. Et donc, pour nous, les Africains, nous avons besoin de maîtres de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui se met devant nous, qui marche. Et nous aussi, nous sommes invités à marcher à sa suite. Le jour où il sera douteux, on va le fuir. Le jour où on saura qu'il n'est pas sur le bon chemin, on va aller chercher notre chemin. Le maître de vie, c'est ça. Ce n'est pas celui qui crie, ce n'est pas celui qui parle bien, ce n'est pas celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a tout trouvé, ce n'est pas celui qui a raison. C'est celui qui nous donne l'exemple et qui nous rend fiable le chemin que nous sommes en train de parcourir avec lui. Alors, aujourd'hui, c'est très simple. Pour ceux qui ont fait l'expérience sous d'autres cieux, l'heure est venue qu'on comprenne en quoi réside le bonheur et la vie de l'être humain. J'étais à l'étranger, dans un pays, et je suis allé à un anniversaire. Le père m'a montré une salle plus grande que celle-là, pleine de jouets. Jouets pour les enfants. Il dit, aujourd'hui, on cherche, à l'occasion d'un anniversaire, de ne pas faire de cadeaux. Parce qu'on ne sait pas où on les met. Et moi, je prends 2-3 heures pour chercher le cadeau. Tout cela, ça me fatigue. Mais on est condamné à faire comme ça. Mais je quitte mon travail, je viens directement à la maison pour être avec les miens. Ce n'est pas plus important que cette salle qui pourrit des cadeaux. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là?
les gens commencent à comprendre. Nous, les Africains, c'est dans cette direction qu'on s'en va. Et chaque fois qu'on attire l'attention des gens sur ce qui fait le vrai bonheur, le bien-être, le vivre ensemble, la paix, le social, l'autre, la fraternité, je pense que c'est vraiment du sirop qui vient de l'Évangile. Or, c'est le nectar de la vie qui vient de Dieu.